Mes chers amis bénis de Dieu, faut-il croire en un seul Dieu? La croyance est une nécessité existentielle de l'homme. L'homme, de par sa nature, est incurablement un être religieux. Quel Dieu est au cœur de sa croyance ou de sa foi? Il faut distinguer les croyances des hommes de la foi chrétienne. Puisque nous sommes des bénis de Dieu, notre interrogation faut-il croire en un seul Dieu peut paraître farfelue. Tout le monde croit en quelque chose ou en quelqu'un. Mais la foi en un seul Dieu est exclusive. Elle ne s'improvise pas. Il faut un choix et des raisons pour croire en un seul Dieu. Mes chers amis, la foi en un seul Dieu, ce n'est pas évident quand on est aux prises des épreuves et que l'on ne sait pas à quel saint se vouer pour se tirer d'affaire. Trouver des raisons convaincantes pour se maintenir indubitablement dans la foi en un seul Dieu, ce n'est pas facile. C'est Dieu qui donne la foi à celui qui croit. La foi est un art de vie, dans la joie comme dans les événements douloureux. Le philosophe Parménide, penseur des temps anciens, disait « L'homme est la mesure de toutes choses ». Autrement dit, l'homme est le centre, la référence de tout ce qui existe. Ce penseur solitaire croit à l'absolue capacité d'action de l'homme sur tout et en tout. Sa pensée ouvre largement la porte à l'humanisme athée. Vous allez entendre des gens dire « Moi, je ne crois qu'en l'homme ». Pour eux, l'acte de religion ou la pratique de la foi en un seul Dieu est une aliénation de l'homme. Mes chers amis, il faut reconnaître quand même que l'homme est la mesure de tout ce qui dépend de lui, grâce à son ingéniosité. Mais il est incapable de mesurer tout ce qui est en dehors de lui en raison de ses limites. L'homme n'est qu'une partie infime de l'univers, et la partie ne peut expliquer le tout. Même si l'homme passe infiniment l'homme selon la pensée de Blaise Pascal, personne ne peut être la mesure de sa propre mesure, ni la jauge de ce qu'il est, ni de tout ce qui est infiniment plus grand que lui. Mes chers amis, l'homme a toujours besoin d'un autre que lui-même pour s'affirmer, pour se maintenir, pour dire « je ». Un « je » est inexistant sans un « tu » en face de lui. Mes chers amis, l'homme a besoin d'un autre, quelle que soit sa condition humaine. Cependant, le véritable autre de l'homme n'est pas celui ou celle qui est devant nous. Dieu, qui est le devant de l'homme, est le tout autre de l'homme. C'est en lui qu'il doit croire, parce qu'il est l'existé de l'homme. Mais force est de constater que l'homme pense parfois croire en Dieu en croyant plutôt au Dieu de son imagination. Nous devinons Dieu plus que nous ne le connaissons. Il faut des raisons pour croire. Et l'ultime raison de croire, c'est de connaître en vrai de vrai qui est Dieu. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 45, du verset 6 au verset 25, le prophète donne le fondement de la foi en un seul Dieu et non en plusieurs dieux. Le Dieu unique et vrai, c'est le Dieu de la révélation en Jésus le Christ. En effet, le Seigneur Dieu dit par la bouche de son prophète Isaïe, « Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a d'autre Dieu que moi, un Dieu juste et sauveur, il n'y en a pas en dehors de moi. Je le jure par moi-même. » Ce passage est fondamental pour la vérité de la foi en un seul Dieu. Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu,
Notre interrogation trouve ici sa réponse. Mes chers amis, on ne jure que par quelqu'un de plus crédible que soi-même. Si Dieu a juré par lui-même, c'est qu'il n'y a personne plus grand, plus parfait et plus crédible que lui-même. La connaissance de Dieu, par la connaissance de son identité, est la raison des raisons pour croire en lui. Vaut mieux s'établir près d'un fleuve qui ne tarit pas que de s'installer au bord de son affluent qui se dessèche au temps de sécheresse. Mes chers amis, au Seigneur seul la justice et la force. Comme dit le prophète, tournons-nous vers lui pour être sauvés. Isaïe chapitre 45, verset 22. Certains se sont révoltés contre Dieu, souverain, en l'accusant de Dieu des malheurs, un Dieu impuissant devant les calamités et les misères de l'homme. Cependant, quand ils se retrouvent à bout de souffle, ils reviennent toujours à lui. Dieu n'est pas le Dieu des malheurs, mais le Dieu des solutions, des impossibilités de l'homme. La vie de l'enfant prodigue doit être le témoignage pour ceux et celles qui s'engagent ainsi contre Dieu. Confère Luc chapitre 15, du verset 11 au verset 32. L'apôtre Simon-Pierre, découvrant en Jésus la profondeur de Dieu unique, dépassant tout ce qu'on peut imaginer, confesse son adhésion au Christ. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 68. Mes chers amis, le chien sait aboyer, mais quand il rencontre un plus éminemment grand que lui, il se retire dans sa cachette. Devant le mystère de Dieu, l'homme ne peut que s'incliner, se prosterner en adoration sans regarder ni à gauche, ni à droite, ni en arrière. Dieu seul est Dieu, et devant moi, toute créature tombe à genoux, par moi jurera toute langue. Isaïe, chapitre 45, verset 23. C'est ce Dieu qui est venu habiter parmi nous. Dans son expérience, l'apôtre Paul dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Acte 4, chapitre 4, verset 12. Le Dieu unique, qui est le sauveur des hommes, c'est Jésus, Dieu sauve. L'Écriture dit « Un seul Dieu tu adoreras et l'aimeras parfaitement. Tu n'auras d'autre Dieu devant moi. » Exode, chapitre 5, du verset 7 au verset 9. Mes chers amis, l'unique est l'autre nom de Dieu de la foi chrétienne. Il est le seul digne d'être Dieu et l'irréfutable vérité pour le salut des hommes depuis toujours et pour les siècles des siècles. Amen.